Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors ce tirage est pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Capricorne. On va faire comme d'habitude le général et le sentimental. Vous aurez des messages supplémentaires à la fin de la vidéo, donc des messages personnalisés. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Alors aussi après, n'hésitez pas à revenir sur les taroscopes mensuels, donc le taroscope du mois d'octobre, pour faire un peu la mise au point. C'est bien de revenir là-dessus aussi vers la moitié du mois, voilà, pour voir ce qui vous parle encore, ce qui ne vous parle pas, peut-être ce qui voilà, résonne encore plus aujourd'hui à votre situation. Après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, voilà, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va déjà commencer avec une carte, avec cet oracle, et puis on va passer justement au tirage suivant. Bah là, on a le jackpot, entre guillemets, on a bien une carte qui parle bien, effectivement, de l'abondance, une amélioration, un dénouement, peut-être aussi, voilà, le retour de la richesse, le retour de l'abondance dans votre vie, un mieux-être au niveau des finances, au niveau des revenus, au niveau des ressources. Évidemment, l'abondance, pas que financière, hein, ça pourrait être aussi un mieux-être général dans votre santé, dans votre relation, dans votre maison, chez vous. Voilà, aussi on vous dit, plus vous donnez, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez en fait. N'hésitez pas aussi effectivement à, voilà, à donner, à être aussi dans la gratitude. Vous le savez, hein, les énergies, elles fonctionnent évidemment dans les deux sens. Si on ne donne pas, et ben on ne reçoit pas. D'accord? Et surtout, si on n'est pas dans la gratitude, dans le remerciement par rapport à l'univers, par rapport aux belles choses que vous avez dans votre vie, et ben voilà, vous n'allez pas non plus recevoir l'abondance, ou à la limite, vous n'allez pas vous enrichir, d'accord? Il faut toujours être aussi dans le remerciement par rapport à ce qu'on a dans la vie, parce que même si aujourd'hui vous disiez que votre vie elle est difficile, que vous en avez marre, il y a certainement quelque chose dans votre vie par rapport à qui ou par rapport à quoi vous pouvez être tout à fait dans le remerciement, dans la gratitude. Peut-être le fait que vous êtes en bonne santé tous les jours, le fait que vous êtes bien entouré, le fait que vous avez un travail, le fait que vous avez, je sais pas moi, un chéri, des enfants, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui n'ont pas ça dans la vie, hein, et qui rêvent justement d'en avoir. Donc voilà, alors je continue. On va quand même continuer avec un autre tirage, avec un autre support. Alors les Capricornes, les énergies à venir. Alors les Capricornes, avec cette carte, on vous demande de choisir, vraiment de faire un bon choix prochainement. D'accord? Déjà ici, on a le chakra du troisième œil. Ça c'est bien parce que c'est la carte aussi de la clairvoyance. Donc c'est un choix aussi qui va être réfléchi, considérer peut-être des possibilités de négociation, de partenariat, d'association. Peut-être c'est un choix que vous n'allez pas pouvoir faire seul. C'est un choix que vous allez devoir considérer peut-être avec d'autres personnes. C'est possible, c'est pour ça qu'on vous dit choisissez vraiment convenablement, faites le bon choix, ou tout simplement prenez votre temps pour bien étudier votre situation avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Parce que quand on a cette carte qui ressort, ça veut dire que vous n'allez pas manquer de possibilités, d'opportunités devant vous, ça c'est certain, mais il y a quand même un risque qu'on va faire le mauvais choix. D'accord? Ou à la limite, on a un risque qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qu'on ne voit pas les choses clairement. Donc surtout ici, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, donc quelqu'un de bon conseil peut-être autour de vous. N'hésitez pas aussi, voilà, à considérer quand même des échanges ouverts, carte sur table, avec des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter la clarté qui vous manque en ce moment. Alors aussi, pour certains, si vous êtes intéressé par peut-être un changement professionnel, ou si vous êtes en train de chercher par rapport à un travail, parce que bon voilà, vous êtes par exemple dans une fin d'un contrat, ou vous êtes licencié, ou vous êtes au chômage, bah là du coup on pourrait justement prochainement parler d'un nouveau travail. Alors ici on a bien des entretiens, des face-à-face, effectivement bah là du coup ça va vous demander du courage. Ayez confiance en vous, la carte de la force elle parle de confiance, d'estime de soi. Voilà, ne doutez pas de vous-même, hein. Peut-être que vous allez avoir des négociations et des positions de, voilà, de dialogue, de communication qui ne sont pas forcément confortables, surtout si vous allez devoir vous défendre, si vous allez devoir peut-être aussi, je sais pas moi, vous prioriser par exemple hein, contre une situation, contre quelqu'un. Mais là du coup, ne baissez pas les bras, persévérez, surtout ne manquez pas de confiance.
Allez, je continue. Oui, encore les choix. Voilà. Une position de choix et on a bien le conflit, vous voyez bien. Donc je pense on a bien ici certains amis Capricorne qui seront quand même face à des choix qui ne sont pas faciles à faire. Peut-être un choix justement pour pouvoir sortir d'un conflit et trouver un terrain commun. Un choix, une position qui va vous demander vraiment de rester ferme sur vos principes, sur vos idées, sur vraiment, voilà, hein, les choses les plus importantes entre guillemets pour vous, vos objectifs aussi. Donc n'hésitez pas quand même à jouer le jeu jusqu'au bout et n'abandonnez pas au milieu du chemin. Parce que je pense que vous êtes à 2 doigts quand même hein, d'une victoire et d'une réussite, même si aujourd'hui votre position semble être difficile. Mais vous allez y arriver, d'accord? Déjà regardez bien ici dans le dos de deck, on a la carte de la festivité, donc quoi? Voilà, quelque chose de positif, un dénouement positif. Considérez peut-être le compromis dans certains cas, d'accord? Allez, je continue. Je vais prendre quand même notre tarot pour faire un tirage sentimental. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus, évidemment, en Capricorne. Alors, ce qui est à venir vers vous prochainement, mes amis, on va voir. Voilà. Alors, c'est marrant, cette carte, elle est sortie beaucoup de fois, vraiment, pour plusieurs signes d'ailleurs. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, ça c'est fort. Alors, ce que je vois bien ici, c'est que je vois la possibilité de se réunir avec quelqu'un, de se retrouver avec quelqu'un après un passage trop compliqué et difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui change complètement de façon de voir les choses. Il y a comme quelqu'un vraiment qui a eu quand même un moment de déclic, de révélation, qui finalement voit les choses telles qu'elles sont. Donc ici, voilà, entre guillemets, on prend cette chance pour décider et pour faire aussi le bon choix. Et ce choix-là va pouvoir vous aider à vous retrouver tous les deux. La carte du 2 de coupe, ça c'est l'amour partagé, c'est l'amour équilibré, c'est vraiment quelque chose de réciproque. Donc peut-être vous étiez dans une relation au début qui a été fragile, peut-être en coupe et on revient, voilà, d'accord, ou tout simplement quelqu'un aussi qui n'a pas su comment révéler ses sentiments proprement. Mais là, je vois vraiment comme un changement de perspective et je vois bien quand même quelqu'un qui agit convenablement. Genre, les choses rentrent dans l'ordre, ce qui fait que vous allez pouvoir vous unir après. Mais c'est vrai que le passage n'est pas facile, hein. Peut-être dans certains cas, on est dans une triangulaire, il y a une autre personne. Peut-être tout simplement, il y a une personne qui a dû voilà, passer par des manipulations, des mensonges. Le couple, peut-être aussi, il a eu sa part quand même de conflit. Mais je vois bien la possibilité de s'unir et de se retrouver quand même. J'ai quand même continué à tirer les cartes, attendiez. Alors peut-être ce qui va vous aider à vous retrouver une possible grossesse. Alors évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Voilà, ça pourrait être vraiment le cas de quelques personnes parmi vous. Peut-être l'idée ici de tomber enceinte, et c'est peut-être quelque chose, entre guillemets, pourquoi pas inattendu dans certains cas. Ça pourrait changer un petit peu la situation, ça pourrait, parce que là, on voit bien ce moment là où la perspective, elle a changé. Comment on voit les choses, on dirait, ça a complètement changé. Et ce qui va vous aider encore une fois à mieux vous retrouver, d'accord? Donc il y a un élément justement qui a été, que vous allez pouvoir vivre, que vous allez pouvoir expérimenter, qui va vous aider à changer de perspective et à voir les choses d'une manière différente. Alors, attendez, est-ce qu'on a d'autres messages? On a encore la force qui vous suit. On a encore le 9. Et on a bien le roue de fortune qui est là, qui montre bien l'intervention de destin, les choses même inattendues. Mais là, c'est le destin qui intervient, la synchronicité. Parfois, on ne comprend pas des choses, on ne comprend pas pourquoi ça se passe de cette manière. On ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit ou pourquoi on rencontre telle et telle personne à tel et tel moment. Mais là, du coup, c'est l'intervention de destin. En fait, il y a quelque chose qui change ici, un changement de fortune, un changement de situation, un changement dans quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver malgré peut-être que les chances au début n'ont pas été très fortes, hein. Peut-être le début de la relation ou le début de la rencontre ou la situation dernièrement n'a pas du tout n'a pas été prometteuse. Voilà.
Donc, mais là, il y a quelque chose, entre guillemets, qui arrive et qui sauve la situation, hein. Et je pense que parce que vraiment, vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a quand même ici le destin qui intervient, voilà. Il y a des conflits, il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Alors oui, hein, la tour, c'est peut-être des grandes perturbations ici dans le couple, dans la relation, dans votre histoire d'une manière générale. Alors peut-être de grandes révélations qui ont secoué un petit peu certaines choses dans cette relation, mais voilà, le destin ici, le destin qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver encore une fois. Moi, ça me fait penser à une réconciliation ici. Une réconciliation après peut-être un temps de célibat, un moment de, voilà, de non-communication, un moment de silence, quelque chose de cette manière. Mais voilà, il y a une personne ici qui change de perspective, qui voit maintenant le lien d'une manière complètement différente. Voilà, d'accord? Mais encore une fois, vous allez pouvoir vous retrouver, j'insiste là-dessus. Donc, dans le cas de cette réconciliation ou union, ou tout simplement, l'idée aussi peut-être de se révéler, voilà, enfin d'ouvrir son cœur et de se révéler, hein. Peut-être on était tout le temps dans ce déni, on a choisi de cacher bien son jeu, voilà, pour X raisons. On a joué un petit peu la carte de hein, la personne insaisissable, la personne voilà, séductrice que tout le monde aime, que tout le monde aime aussi être avec, mais elle n'est pas du tout facile à s'engager, cette personne. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui change ici, hein. Il y a quelque chose qui fait que cette personne elle va vraiment retomber sur terre et revoir ses calculs et en fin de compte raisonner en fait, hein. Voilà. Bon, allez, je continue. Maintenant, on va faire un petit peu le tirage à 3 tas. Alors, j'utilise l'oracle, alors le petit nom pour les personnes qui vont me le demander, le Waldorf Lenormand de la créatrice Anne-Marie Costanza. Si vous mettez ça sur Google, vous allez tomber tout de suite sur sa boutique. Elle a quand même une boutique, elle a créé aussi beaucoup d'autres jeux. Alors honnêtement, moi j'aime beaucoup son jeu, le petit Lenormand, parce qu'il fait un peu vintage et surtout ce que j'aime bien, c'est les symboles de la cartomancie. Pour moi, ça c'est très 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 important de les avoir dans un jeu Lenormand. Pour moi, un jeu Lenormand qui ne contient pas la symbole de la cartomancie, ça sert absolument à rien. Ça, c'est mon propre opinion pour les personnes qui savent tirer avec le petit Lenormand. Je pense que vous allez peut-être penser la même chose que moi. Et je trouve quand même qu'il est beau. Voilà, il est beau comme jeu. Vous allez voir, il reste quand même fidèle à la symbolique originale du petit Lenormand. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique en ligne et surtout ici... pour peut-être les personnes qui apprennent à lire les cartes, je trouve le fait de choisir un Lenormand qui reste authentique, hein, c'est quand même assez important. Comme un tarot, pareil, hein. Moi, si vous me posez la question, par exemple, parce que voilà, vous cherchez à apprendre les cartes, et vous me dites quel tarot il faut choisir, je vous dis clairement, passez par un tarot original tel que le Rider. Alors évidemment, si vous voulez le Rider, hein, je ne parle pas du tarot de Marseille, passez par un tarot Rider-Waite-Smith, là où vous avez vraiment la symbolique originale du tarot. Ça, c'est très important. Alors, allez, je continue. On va tirer nos cartes. Je vous laisse aussi faire le choix. C'est un exercice important d'intuition. Donc, si vous travaillez sur votre intuition, ce type d'exercice va vous aider énormément. Alors, donc, on a 3 tas, 1, 2 ou 3. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, bon, là, du coup, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien parler d'une personne qui passe par une impasse au niveau de sa carrière, de ses ambitions dans la vie. On dirait que... Je ressens quelqu'un, on dirait qu'il est perdu, qu'il ou elle, hein, pardonnez-moi, quelqu'un qui se sent perdu. Genre... On est dans une totale remise en question, on ne sait pas trop si on fait les bons choix, est-ce qu'on est en train de mener la bonne carrière, est-ce qu'on est en train de faire le bon travail, est-ce qu'on est sur la bonne voie, la bonne mission de vie. On se pose des questions par rapport à ça, mais je pense que ça va se clarifier parce que ces énergies auraient pu être beaucoup plus difficiles si ça a été vraiment dans ce sens-là. Mais je pense que le fait d'avoir cette carte, donc ça pourrait m'indiquer que vous allez redéfinir de nouveaux objectifs dans votre vie. Genre peut-être vous allez considérer, pourquoi pas, une nouvelle voie, une nouvelle carrière. Voilà, de nouvelles ambitions aussi, pourquoi pas. Donc ici, de nouvelles ambitions, moi, je trouve quand même que vous allez avoir la possibilité aujourd'hui de redéfinir votre avenir en fait.
D'accord? Même si, vous savez, ces cartes-là me parlent parfaitement d'une crise de quarantaine, par exemple, d'une cinquantaine, je sais pas. Genre vraiment une crise existentielle, là où vraiment on se pose beaucoup de questions et on n'arrive pas tout de suite à savoir est-ce que ça a été le bon choix ou pas, en fait. D'accord? Maintenant, d'une manière générale, on pourrait être vraiment ici dans une situation qui a été difficile avec les autorités. Voilà, peut-être un tribunal, hein, ce type de choses, mais encore une fois, je pense que ça va se débloquer, donc patientez un petit peu d'ailleurs, mais à moins qu'ici, donc là je prends une autre théorie qui pourrait parler à certains, on pourrait parler de quelqu'un, d'un ennemi, d'une énergie, voilà, d'un opposant, d'un ennemi qui est hautement placé. Donc faites attention, hein, peut-être il n'est pas vraiment malin de mener une bataille contre cette personne si vous savez que c'est quelqu'un de très puissant, d'accord? Allez, je passe au deuxième tas. Bah là, du coup, on a de l'aide financière, on a du soutien financier. On a aussi de l'aide venant d'une personne qui vous aime, une personne qui agit comme une personne protectrice ou quelqu'un de protecteur vis-à-vis de vous. Genre peut-être une figure maternelle aussi, hein, quelqu'un peut-être qui vous connaît, qui connaît de la famille, qui sera là, qui sera présent pour vous. Alors on pourrait très bien aussi parler d'un animal de compagnie. Bon, si vous considérez d'acheter ou d'adopter un animal de compagnie, faites attention. Peut-être le fait de considérer un gros animal, genre par exemple un gros chien, ça va pas trop vous aider parce que vous allez devoir gérer peut-être une attitude ou un caractère ou peut-être un animal qui va demander beaucoup d'efforts de votre part. Alors si vous êtes actif, si vous êtes jeune, peut-être ça va, lancez-vous. Maintenant, si vous n'êtes pas vraiment actif et vous n'êtes pas tout à fait jeune, bah peut-être, voilà, ce ne sera pas le bon choix en fait, hein, pour vous, d'accord? Voilà, considérez un petit peu les choses, faites bien vos calculs, hein, et voilà, prenez peut-être ce qui sera valable à votre style de vie, d'accord? Allez, je passe au troisième tirage. Bah là, du coup, on a bien peut-être du flou, de la confusion dans la communication. Il y a des choses qui vont devoir aussi être clarifiées. Alors peut-être prenez le temps pour bien écrire ce que vous avez à dire sur le cœur. Si par exemple il y a un malentendu entre vous et quelqu'un, peut-être le fait d'écrire les choses, de mettre ça vraiment noir sur blanc, ça pourrait vous aider à bien communiquer les choses. Maintenant aussi, pour certains, on a bien de la communication du passé qui revient. Peut-être quelqu'un de votre passé qui pourrait prendre contact avec vous. Alors, je ne pourrais pas vous dire, par exemple, ici, avec ces cartes-là, comment tout ça va évoluer, mais la communication pourrait reprendre, hein. Vous pouvez tomber sur un message, un texto, un email venant de quelqu'un vraiment avec qui vous avez eu une histoire, que ce soit en amitié, en amour, voilà. Peut-être aussi vous allez tomber sur un courrier important que vous avez perdu momentanément. Peut-être vous avez perdu quelque chose vraiment qui a de l'importance et que là, vous allez pouvoir le retrouver. Voilà ce que je vois pour vous mes Capricornes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.